FAQ. Je commence. Comment t'es venue l'idée d'Underpass? Je sais pas, je pense que c'est en voyant pas mal d'AU à force, je me suis dit pourquoi pas créer le mien, et puis à force, je sais pas, j'ai réfléchi, je me suis imaginé une histoire, et à force je l'ai écrit au fur et à mesure, et j'ai développé les personnages, leurs caractères, et puis du coup à force ça a formé, parce que j'avais déjà plus ou moins certains trucs par rapport à ce qui allait se passer à la fin, au milieu, ce genre de choses, j'ai tout noté, et au fur et à mesure, du coup j'ai introduit les idées que j'avais eues dès le début en fait. Quel est ton ou tes personnages préférés de LGDC par la même occasion? J'aime beaucoup Étoile Bleue, Nuage de Feu. Ensuite, j'aime beaucoup aussi Petite Feuille, Tornade Blanche, et Nuage Gris aussi, il est vraiment génial. Alors, bravo pour les 4K. Alors, quelques petites questions conneries de la plus haute importance. Aimes-tu les graines de courge? Qu'est-ce que je disais? Les graines de courge. Ceux du live savent de quoi je parle, bien sûr, du coup. Je ne sais pas, je n'ai pas goûté justement les graines de courge que le pote de ma pote, enfin l'ami de mon ami quoi, avait ramené, donc je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas. Mais je pense, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça a le goût des graines de tournesol qu'on mangeait quand on était petit. Penses-tu que Bourabar a des chances de s'allier avec les saumons pour dominer le monde? Y a des chances, on sait jamais, hein. Derrière son petit air angélique, ça se trouve, il est diabolique, qui sait. Tu peux dire miaou, s'il te plaît? Miaou. Miaou. J'adore faire ça. Cannelle ou caramel? Chocolat n'est pas une option. Caramel. Voilà, encore bravo pour les 4K, tu les mérites. J'ai hâte de découvrir tes futurs projets et surtout la suite de Underpass. Dis-toi qu'on sera derrière toi pour te soutenir et te charrier avec nos chips débiles. Bisous! Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. GG, ma seule question portera sur les animés que tu aimes le plus. Un petit top 5. Et si t'aimes pas les animés, même question pour les jeux vidéo. Voilà. Alors si, j'adore les animés. Je passe mon temps à en regarder, justement. Je les dévore, les animés en général. Ça va être trop dur. J'hésite vraiment. En ce moment, je suis vraiment à fond sur les Seven Deadly Sins. Donc, Seven Deadly Sins, Assassination Classroom, Kami-sama Hajime Mashita, My Hero Academia. C'est un très bon animé. The World Still Beautiful, j'aime beaucoup aussi, il est vraiment génial. Angel Beats aussi, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et aussi Violet Evergarden, j'ai beaucoup aimé cet animé. Bravo, félicitations. Question pour la FAQ. On a le droit à combien de questions chacun? Y a pas vraiment de nombre, donc comme tu veux. Si tu devais être un perso de Undertale, qui serais-tu? Et pourquoi? Je serais Azriel parce qu'il me ressemble énormément. Pas sur le fait que c'est un pleurnichard, parce que non, je suis pas vraiment une pleurnicheuse, mais juste que il me ressemble. Dans sa façon de penser, dans sa façon d'être un peu sensible. Donc voilà. Tout simplement. Et parce qu'il est kawaii. As-tu lu tous les cycles? Non. J'en suis cycle 1, livre 5. Voilà. Félicitations Bleu. Les questions. Pourquoi vouloir créer ton propre AU? Vouloir partager une autre version d'Undertale? Parce que justement, je me suis imaginé une histoire et qu'elle m'a beaucoup plu et que j'ai fini de l'écrire. Cette histoire, elle me tient vraiment à cœur et j'espère vraiment que ça vous plaira. Quel logiciel utilises-tu pour faire tes speedpaint animations? Pour faire mes speedpaint, j'utilise Paint Toolsay et pour les animations, j'utilise Animate, anciennement Flash CS6. Je reposte mes questions car j'en ai d'autres et j'ai effacé les autres par erreur. Le look de Papyrus d'Underpass me rappelle celui de Papyrus de la saison 1 d'Epic Tale. Tu t'en es inspiré ou c'est le hasard? Alors j'ai regardé et personnellement par le bonnet je trouve pas vraiment. Et puis en plus il a même pas de pompons le mien donc je trouve pas. Les couleurs se ressemblent pas donc non. Franchement s'il pouvait ressembler peut-être à un Papyrus en particulier ça serait peut-être celui d'Underswap. Il y a des similitudes entre le pull et le short je trouve. Ça se ressemble pas mal mais pourtant je m'en suis pas inspirée. Voilà. Comment t'es venue l'idée de Underpass? Tu avais pris des Temiflex? Comme j'ai dit, j'ai réfléchi, donc non, je n'ai pas consommé de Temiflex. Tu penses que ça a quel goût les Temiflex? Tu serais prête à en manger? D'après ce que j'ai compris, les Temiflex c'était des petits morceaux de papier coloré, donc pas vraiment envie de manger du papier. Pour toi, Undertale est A. Un jeu, B. Un jeu avec une magnifique morale, C. Une expérience, D. La réponse au sens de la vie? Je dirais ABCD. Voilà. Bravo! Pourquoi ta voix est kawaii? Pourquoi ton physique est kawaii? Pourquoi ton style de dessin est kawaii? Pourquoi tout en toi est kawaii? Trop de kawaii-tude en toi! PS, encore bravo pour tes 4000 abonnés. Tu les mérites amplement. Merci beaucoup.
Et pour tout ce qui est kawaii, ben je sais pas, je fais ça comme ça. Et du coup, et bien après c'est comme ça, c'est tout. Moi je décide pas. Non, je sais pas en vrai, c'est comme ça. Je fais ça comme ça et du coup, et bien voilà, je sais pas pourquoi. GG Lulu, donc voilà mes questions. Quelle est l'histoire de ton OC Lueur Bleue? Ouh là là, ça va prendre une éternité. Ça va être extrêmement long, mais on va dire qu'en gros, elle est née dans une famille avec un père et une mère qui s'appellent, pour le père, Plume Cruelle et sa mère, Aurore de la Lys. Et du coup, elle est née avec une sœur quoi, qui s'appelle Petit Choix. Du coup, quand elle est née, Lueur Bleue s'appelait Boule de Lueur. Et du coup, bah, elle a grandi. À un moment, il y a sa mère qui a commis un crime en tuant, je crois, quelqu'un de son clan. Et du coup, elle a dû partir avec Lueur Bleue et du coup, Petit Choix. Leur père devait les rejoindre plus tard. Mais entre-temps, il y avait une guerre dans le nouveau clan qu'elle avait rejoint. Et du coup, eh ben, la mère se fait tuer. Et elle dit à Boule de Lueur de rentrer dans l'ancien clan avec sa sœur. Mais sa sœur, elle écoute pas, elle veut pas. Du coup, elle rentre seule, elle se fait attaquer par un chat en route. Il y a sa sœur, justement, qui vient l'aider. Ensuite, elle retrouve leur père, mais un peu de temps après qu'elle se soit fait nommer apprenti, il disparaît. Elle le revoit jamais. Ensuite, il y a des tas de personnes qui meurent. Ensuite, elle devient guerrière et tout. Et puis ensuite, eh ben, ce qui est triste, c'est qu'elle perd peu à peu tout le monde, en fait, dans son clan. Jusqu'à ce qu'elle soit le chat le plus âgé de son clan et qu'il n'y ait plus personne dans son clan. Voilà, c'est triste. Parce qu'en plus, même ses propres enfants, petits-enfants, ou bien ses compagnons, c'est-à-dire les chats avec qui elle a eu des histoires d'amour, quoi, bah ils se font tuer. Voilà, c'est triste, elle perd tout le monde. C'est horrible. Comptes-tu ou as-tu déjà fait une fan histoire de LGDC? Eh bien oui, justement, j'ai commencé, enfin, il y a très très longtemps, j'avais écrit, je crois, 3-4 chapitres d'une histoire justement concernant Lueur Bleue. Bon. Connais-tu Danganronpa V3? Si oui, qu'en penses-tu? Et qui est ton perso préféré? Eh bien, malheureusement, non, j'ai pas encore regardé Danganronpa, mais on m'en parle beaucoup. Et du peu que j'en ai entendu parler, bah, il y en a une, elle est plutôt mimi, elle s'appelle Nanami, donc pour le moment, c'est le seul perso que je connais qui a l'air cool. Donc bon, je vais dire Nanami. Qu'espères-tu pour la fin de Glitch Tale? Eh bien, une fin heureuse où tout le monde revient à la vie, parce que j'en ai marre des morts dans Glitch Tale, il y en a marre! Pardon, je m'emporte facilement. Surtout sur le sujet de la mort d'Azriel. Et la mort de Frisk. C'est qui Frisk? Bon, on me laisse tomber. Hein. Comptes-tu nous mettre en PLS avec des événements tragiques dans ton AU Underpast? #GlitchTale. Eh bien... oui. Je suis désolée de vous dire ça, mais oui. Underpast va contenir beaucoup de tragédies et de drames, quoi. Il va y avoir beaucoup de tristesse, mais aussi des moments de rire et de joie, mais beaucoup de tristesse. Et du coup, bah, je pense que ça annonce déjà la couleur quand dans le premier épisode on voit les parents de Frisk mourir, quoi. Enfin, on les voit pas, mais on apprend qu'ils sont morts, quoi. Donc, je pense que ça commence bien. Voilà. Je suis désolée. Et enfin, pour fêter les 4K, pizza ou champagne? Pizza! Peut-on te contacter pour des collabs? Eh bien, oui. J'ai un mail pour les fanarts, j'ai Discord, donc oui. Et puis j'ai même YouTube, du coup, et Twitter. Donc voilà. Donc y a pas de souci. Kara, Frisk ou Azriel? Azriel. À quand le futur cover de Stronger Than You avec Emma? Oula, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Hein. Mais je pense qu'on le fera un jour, j'y pense de temps en temps, ça me revient à l'esprit, donc oui, franchement, oui. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire quand on aura du temps libre toutes les deux, mais je pense que ça se fera. GG Lueur Bleue, tu les mérites. Quelles sont tes chaussures préférées? J'aime bien les petites chaussures un peu ballerines, mais avec une espèce de petite lanière. Je vous mettrai une photo au pire. Ça fait un petit peu petite chaussure kawaii et j'aime beaucoup ce genre de chaussures. Penses-tu faire des lives un peu blabla et défis? Bien oui, enfin j'en avais déjà fait un qui était d'ailleurs mon deuxième live, donc il était pas trop mal, j'ai trouvé pour un deuxième live. Donc oui, je pense que j'en referai. La plus importante, cookies ou macarons? C'est trop bon les macarons, j'aime trop. Quel est ton cover que tu as le plus aimé faire sur ta chaîne? Je ne saurais pas trop me décider parce qu'honnêtement j'aime faire tous mes covers. J'ai vraiment tous aimé les faire à un point inimaginable. Coucou, alors, est-ce que tu aimes dessiner? Oui,
beaucoup. Que feras-tu si je t'envoie un fanart de toi? Eh bien je serais vraiment très très contente parce que j'adore recevoir des fanarts. J'adore voir ce que vous faites, soit par exemple avec mon OC Lueur Bleue, soit justement avec mes personnages de Underpast. C'est vraiment, mais je suis vraiment très 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 contente quand je vois des fanarts. Je les enregistre direct sur mon ordinateur dans mon dossier fanart. Quel est le pire doublage ou le meilleur que tu n'aies jamais fait? Oh, alors là, mais le pire doublage que j'ai fait, mais dans ce cas, faut revenir au début de ma chaîne. Et là, vous me voyez doubler Sans et Papyrus. Et là, vous pouvez vous moquer de moi, parce que ça, c'était du doublage, mais vraiment, mais nul. Puis mon micro était nul, lui aussi, parce que j'avais pas de micro, c'était l'ordi de mon ordi, enfin, le micro de mon ordi intégré, donc c'était nul. Oh là 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 là. J'ai tellement honte de ce doublage. Mais je le laisse quand même sur ma chaîne, parce que je me dis, eh bien, moi, ça montre le parcours et les progrès que tu as fait. Donc voilà. C'est pour ça que je le laisse. Et le meilleur que j'ai jamais fait, c'est surtout sur les chaînes, je pense, de Emma et Solros, que je fais les meilleurs doublages, j'ai l'impression. Parce que pour l'instant, le meilleur doublage que j'ai fait, je trouve, c'est soit celui de Epic Tale du film de la saison 1, quand je fais Kara et Azriel. La fin est hyper triste et franchement, je suis fière de ce doublage. Et aussi, du coup, Kara et Azriel dans le dernier épisode de Bleach Tale, de Ma Promesse, parce que franchement, j'ai vraiment, je trouve que j'ai vraiment fait des progrès et je trouve que ça rend extrêmement bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un des meilleurs doublages que j'ai fait. C'est quand ta date d'anniversaire? Eh bien, c'est le 19 août. Déjà, félicitations pour les 4000 abonnés. Alors, des questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans Undertale? Les musiques, je dirais. Et puis la morale de l'histoire aussi, et les personnages, parce qu'ils sont très attachants. À quand la suite de la guerre des clans? Eh bien, quand la dessinatrice, enfin les dessinateurs, parce que je crois que c'est toute une équipe, de SSS Warrior Cats auront fait la suite, parce qu'elle n'est toujours pas faite, on l'attend depuis très longtemps. Donc voilà, quand ils auront sorti la suite, tout simplement. Comptes-tu faire d'autres covers car ta voix est trop belle? Bah merci beaucoup. Je pense que oui, je ferai pas mal d'autres covers, parce que j'aime beaucoup en faire. Et du coup, j'espère que ça vous plaira toujours autant. Quel effet ça te fait d'avoir 4000 abonnés? Et j'ai du mal à y croire, parce que je me dis que 4000 personnes, c'est énorme quand j'essaye de m'imaginer 4000 personnes, c'est juste incroyable. C'est énorme. Déjà que 100 personnes, je me dis que c'est beaucoup, même 50. Mais alors 4000, j'ai du mal à imaginer un nombre... Enfin une pièce remplie de 4000 personnes, vous voyez, c'est énorme. C'est beaucoup de personnes. Quelle est ta nourriture préférée? Eh bien j'aime beaucoup le chocolat et les bonbons, donc je vais dire ça. Avec quoi fais-tu les montages et enregistres-tu ta magnifique voix? Eh bien pour les montages, j'utilise Sony Vegas Pro. Et du coup, j'utilise Audacity pour m'enregistrer. C'est un logiciel gratuit en plus. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, il est vraiment très pratique. Quelle est ta boisson préférée? J'aime beaucoup boire de l'eau. J'aime beaucoup aussi boire de l'oasis tropicale. J'aime beaucoup aussi le Schweppes à la pêche. C'est super bon. Quel est ton micro? Ben là, je me suis acheté un micro, c'est le Bird UM1. Je me suis abonnée car t'as une magnifique voix. Eh ben merci beaucoup. Voici ma question. Si on te propose de faire des voix dans une web-série, tu accepterais? Eh bien avec grand plaisir, franchement je suis assez surprise, mais oui franchement ça me plairait beaucoup. T'as les yeux de quelle couleur? J'ai les yeux verts. T'as les cheveux de quelle couleur? Alors là, mes cheveux, mais c'est un grand débat. Il y a plein de personnes qui me disent que je suis brune, mais moi je ne suis pas brune, vous savez pourquoi? Parce que mes grandes sœurs sont brunes. Elles ont les cheveux vraiment noirs, vraiment. Et moi, quand je compare mes cheveux à leurs cheveux, eh bien, je vois du marron très foncé à côté. Si ça fait très marron, ça fait pas noir, quoi. Donc on va dire châtain très foncé. Avais-tu un pseudo avant Lueur Bleue? Oui. Eh ben, c'était Étoilie. Quel est ton chocolat préféré? Kinder, probablement, parce que j'aime beaucoup les Kinder. Attention, dernière question. Quel membre de la Patate Team préfères-tu? Si tu peux pas répondre, c'est pas grave. C'est une question un peu difficile parce que... Justement, pour moi, chaque membre de la Patate Team est très différent et ils ont tous quelque chose que chacun n'a pas ou a peut-être, mais enfin, ils ont tous quelque chose qui fait qu'ils sont spéciaux et qu'on les aime pour ça en fait. Bah, chacun a quelque chose d'attachant en fait, donc chacun a une importance dans la Patate Team. Ouais, une FAQ. Pourquoi ta voix, elle est si belle? Perso, moi je suis tellement nulle en doublage que j'ose même pas le faire en vidéo. Je sais pas, c'est comme ça, j'ai ma voix et j'ai pas décidé d'avoir cette voix, donc c'est comme ça. Le matin, tu bois du chocolat chaud ou du café?
du chocolat chaud. Tu peux doubler tous les boss d'Undertale, même si tu ne fais pas très bien la voix des garçons, c'est pas grave. Oh là là, mais je vais décéder moi. Du coup, on commence avec qui? Avec Flowey. Ouh, je vais décéder. Howdy, c'est Flowey, Flowey la fleur. Tu vois ces petits pétales d'amitié? Touche-les et tu seras rempli de détermination. Même si c'est pas ça qu'il dit, hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a Toriel. Mon enfant, viens donc chez moi. Je vais te soigner. Ensuite, on a Napstablook. Je veux rentrer chez moi. Parce que je m'ennuie ici. Voilà. Ensuite, on a Sans. Alors là, Sans, putain, mais mon dieu. Alors, on va dire que c'est la voix de Sans. Et que je suis vraiment très très nulle pour doubler Sans. Parce que du coup, voilà. Ce n'est pas du tout ma voix naturelle. Enfin, si, c'est ma voix naturelle, mais je veux dire, je suis obligée de forcer un petit peu comme ça. Du coup, voilà. Ensuite, on a Papyrus. Dis donc, frérot, tu voudrais pas m'aider à capturer des humains? Voilà, je suis très nulle pour doubler Papyrus. Ça me rappelle des mauvais souvenirs quand je doublais Papyrus et Sans dans mes premières vidéos. Non, adieu. Je veux mourir. C'est tellement la honte. On m'a dit que tu détestais les araignées. Voilà. Métaton, je suis pas très douée, en plus surtout sans effet sur la voix, ça fait bizarre. Ensuite, Azriel, et ben Azriel c'est celui que je fais souvent. Et Kara, dis donc, ça te dirait qu'on aille cueillir des fleurs? Et ensuite, on a du coup Kara. Dis donc, Azriel, ça te dirait pas qu'on aille fabriquer du chocolat pour moi? Voilà, tout simplement. Et puis après, il y a Frisk, je fais une voix un petit peu aiguë normale. C'est un peu ma voix normale, Frisk, en fait. Eh bien, oui, je suppose. Voilà, c'est un peu la voix que je donne à Frisk. Tu peux me donner des conseils pour le doublage? Eh bien, je dirais, essaye de te détendre, de pas lire. Enfin, de pas... Tu vois, par exemple, quand des fois, en cours, on te dit de lire un truc, eh bien, ça fait très récité. Ça fait vraiment comme si tu lisais le truc. Eh bien, dans le doublage, le truc, c'est qu'il ne faut absolument pas donner l'impression qu'on lit. Il faut faire comme si la phrase était naturelle, que c'était toi qui le disais pour de vrai, comme si tu le ressentais en vrai, comme si tu le vivais en vrai. Et je pense que ça, c'est le plus important. Il faut vraiment donner de la vie aussi dans la voix. Bravo pour tes 4000 abonnés, ta chaîne s'est agrandie assez vite, je te suis depuis tes 200 abonnés. J'ai adoré ce que tu as proposé sur ta chaîne, donc j'ai une question, depuis quand dessines-tu? Eh bien, je dessine depuis que je suis toute petite. Mais vraiment toute petite, depuis que j'ai à peu près 4 ans. Et ben, au fil des années, j'ai commencé à m'améliorer, on va dire. À avoir mon propre style, et qui est toujours un peu là, mais un peu différent quand même. Salut, alors, mes questions sont... Que veux-tu faire aux gens qui écrivent mal ton pseudo? Eh bien, j'ai envie de les réduire en bouillie, de les prendre et de leur faire avaler mon E, pour qu'ils oublient pas mon E à la fin de l'heure bleue, pour sente bonsoir. Parce que du coup, bah, je l'avais posté sur Twitter, ça, mais regardez cette petite image-là. Là, vous la voyez, là? Le féminin de bleu prend un E. Donc, vous devez mettre un E. Je me sens agressée à chaque fois quand on met pas mon E. J'ai l'impression qu'on me respecte pas. Il faut me respecter. Pourquoi? C'est une telle tristesse. Dans l'école, t'es plutôt littéraire ou scientifique? Ainsi de suite. Bah, j'aurais dit littéraire, mais je suis pas allée en littéraire, je suis allée en pro, donc plus manuel, on va dire. J'aime bien les travaux pratiques, les travaux manuels, tout ça. Ton Pokémon que tu préfères? Eh bien, j'aime beaucoup Mew. Mew et Mewtwo sont mes Pokémon préférés. Je les adore, ils sont trop choupinous. As-tu apprécié faire la version de You Reality de Natsuki? Eh bien, oui, beaucoup. J'ai beaucoup aimé. C'était très rigolo de prendre... de prendre le rôle de Natsuki pour une journée. Quelle voix as-tu préféré doubler et pourquoi? Du coup, c'est du Doki Doki, Natsuki. Tu as reçu combien de fanart de Underpast? J'ai été la première à te l'envoyer au nom de Kara Univers. Eh bien, j'en ai reçu pas mal. Peut-être une vingtaine, je dirais. Je sais pas, mais j'ai tous vous les montrer, comme tu le demandes après. Merci à tous pour toutes vos questions et à bientôt pour de prochaines vidéos.